Je suis encore ravi de vous trouver dans une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui va se porter sur une question épineuse. Vous savez, beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont confrontées à beaucoup de non-conformités, à beaucoup de défauts dans leur démarche qualité en entreprise. Mais malheureusement, ceux qui sont indexés du doigt, c'est souvent le personnel des terrains. C'est souvent indexé du doigt de ne pas être concentré dans le travail, de ne pas respecter des procédures. Mais la question aujourd'hui est de savoir, est-ce que la cause des défauts est-elle imputable à la personne qui l'a produit ou à l'organisation dans laquelle il travaille? C'est très important. La vidéo d'aujourd'hui va essayer de démontrer qui est vraiment responsable des défauts au sein d'une entreprise. Vous savez, on attend toujours de l'équipe dirigeante par leur position. Ils ont l'avantage sur l'équipe de terrain. C'est facile pour eux de blâmer l'équipe de terrain. Et cela fait que dans la majorité, dans la tête des gens, cela devient conforme, devient acceptable. Ce qui fait qu'on pense en général que la faute est essentiellement imputable pour la personne qui l'a produit. Et d'où une certaine tendance à culpabiliser le personnel qui ne serait pas assez motivé, ne serait pas concentré dans le travail. On entend ces discours-là. Des responsables disent à des personnels, à vos collègues, à certains collègues disent, ils ne sont pas motivés, ils ne sont pas concentrés, ils n'ont pas d'intérêt, ils font beaucoup d'erreurs. On a senti ces discours-là. D'où aussi un certain fatalisme auprès de certains de ces responsables-là à dire que les défauts relèveraient donc du caractère de la personne. Donc, il serait difficile de les supprimer. Souvent, on attend, telle personne ne peut pas le changer. Il ne peut pas changer, il commet toujours des fautes. Donc, il serait dit que les défauts sont liés au caractère des personnes, à leur mentalité qui ne veulent pas changer. Mais, l'un des pères du management de la qualité, qui est Dr. Edouard Deming, qui était un expert en organisation, en entreprise, a démontré le contraire. Selon lui, les défauts en entreprise sont essentiels, imputables à une mauvaise organisation du travail. Donc, selon lui, ceux-ci peuvent être facilement supprimés indépendamment du caractère individuel des gens. Donc, ce constat que fait Dr. Edouard Deming est important à plusieurs titres. D'une part, Deming indique que la prévention des défauts est une question de méthode d'organisation et non de caractère d'une personne. Lui dit, si la prévention est une question de défauts, une question d'organisation, de méthode, donc il serait à la portée de chaque chef d'entreprise de supprimer les défauts présents dans son organisation, plutôt que de blâmer. Son démonstration permet aussi de dédramatiser les défauts auprès du personnel. Deming dit que le personnel est victime, en cas de défaillance, le personnel est victime d'une mauvaise organisation. Donc, il n'est pas fautif. Lorsque un travailleur commet des fautes, il n'est pas le fautif, mais il est plutôt victime d'une mauvaise organisation. Deming ne s'arrête pas là. Il continue dans sa démonstration. Il continue à démontrer. Il dit que lorsque vous êtes engagé dans une démarche d'amélioration continue, on ne fait pas la charge aux coupables, mais plutôt aux défauts. Mais malheureusement, dans un bon nombre d'entreprises, on cesse de coupables de ceux qui ont commis des fautes. On cesse à couper la tête des gens. C'est ça. Connaître qui l'a fait. Mais on ne cesse pas à poser la question, qu'est-ce qui est à l'origine de ce problème? On sait qui effectuait ce travail. Malheureusement, c'est ce qu'on attend. Mais Deming continue toujours. Il dit, si un travailleur est responsable des défaillances de façon récurrente et que d'autres travailleurs ne le font pas, l'employeur doit se poser un certain nombre de questions là. Dans ce cas, il doit se poser ce nombre dans ce cas. Il doit se poser ce nombre de questions. C'est à savoir comment ce travailleur a été recruté. Sur quelle base il a été recruté. Quelle a été sa formation? Est-ce que cette personne a été formée? A-t-il
reçu les informations nécessaires pour exécuter son travail? A-t-il les outils nécessaires pour travailler? A-t-il la capacité pour exécuter le travail? Donc, la réponse à toutes ces questions-là, on retombe à une question d'organisation. Donc, ce qui veut dire par là que dans les entreprises où il y a beaucoup de défauts qui sont commis par le personnel, dans la majorité, le personnel n'est pas fautif, n'est pas responsable de ces défauts. Ils sont seulement victimes d'une mauvaise organisation. Car s'ils étaient recrutés sur la base de leurs compétences, de leurs connaissances pour l'exécution du travail, qui étaient formés, qui étaient informés, qui ont tous les outils du travail, le risque de défaut serait minime. Mais dans la majorité des cas, si vous allez vérifier, ces travailleurs-là ne sont jamais formés, leur formation ne sont jamais restructurée. Depuis, on les embauche. Des fois, ils sont à des places qu'ils ne méritent pas. Donc, ce qui veut dire les défauts sont imputables dans la majorité des cas à une mauvaise organisation. Et le victime qu'on blâme tous les jours est seulement victime d'une mauvaise organisation. Donc, je sais qu'à partir de cette vidéo aujourd'hui, ceux qui sont responsables dans les entreprises, avant de sanctionner son personnel, ils devaient prendre du recul, se poser un certain nombre de questions. Est-ce que le personnel là est bien qualifié pour exécuter le travail? Est-ce qu'il a toutes les informations nécessaires pour faire le travail? Avant de blâmer le personnel. Et voir sa responsabilité dedans. Est-ce qu'il a fait son devoir de former le travailleur, de donner tous les outils nécessaires pour le travail, avant de prendre n'importe quelle décision de sanction? Donc, Deming nous démontre clairement que les défauts sont imputables à une mauvaise organisation et non à la personne qui commet la faute. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à partager, à commenter. Et je vous attends dans la barre de commentaires, de commenter, d'apporter des précisions à ma question et la discussion continue là-bas. Je vous attends à une prochaine vidéo.